CRM et bienvenue encore chez moi. Plaisir total de vous faire cette vidéo que je vous avais tant promise pour apprendre à lire des partitions de batterie. Je vous ai fait une petite panoplie de sons que l'on va trouver dans 98% des partitions de batterie. La voici sous vos yeux et je vais jouer chaque son les uns après les autres et on va les détailler juste après. Eh bien, en détail, les 12 sons et leurs écritures sur la partition. N'hésitez pas à revenir en arrière ou à mettre sur pause. Et d'ailleurs, je vous mettrai la légende en téléchargement. Alors, une chose importante pour commencer, la logique va nous faciliter les choses. C'est-à-dire que sur la partition, vous avez les éléments du bas de la batterie qui vont être notés en bas. Vous avez par exemple la grosse caisse et le Charleston au pied, ce sont les deux pédales que l'on a. Et inversement, les cymbales crash et cymbales ride, ou cymbales rythmiques, ainsi que le Charleston, ce sont les croix qui sont en haut de la partition, et ce sont les trois éléments au-dessus de la batterie. On commence donc par la première mesure de la légende, et nous avons en premier la caisse claire. C'est ce qu'on a entre les genoux, devant nous. Et ensuite, les trois tomes qui sont au-dessus de la caisse claire. Passons maintenant à la deuxième mesure de la légende. Nous avons en premier la grosse caisse, aussi un rond noir. Alors grosse caisse, tout est relatif parce que je suis donc sur une batterie électronique et vous voyez que la grosse caisse est un peu moins grosse que sur une batterie acoustique. Après la grosse caisse, j'ai le Charleston, une croix qui se situe juste au-dessus de la partition. Alors le Charleston, c'est l'élément qui diffère le plus d'une batterie électronique à une batterie acoustique. Puisque sur une batterie acoustique, le Charleston, ce sont deux disques séparés lorsque l'on n'a pas le pied sur la pédale, et lorsque le pied est appuyé sur la pédale, les disques sont rapprochés. Donc la croix au-dessus de la partition, c'est en fait un coup de Charleston avec le pied sur la pédale. Les deux écritures suivantes, ce sont les deux cymbales, la cymbale crash en haut à gauche et la cymbale rythmique ou ride en haut à droite. Ces deux premières mesures regroupent les écritures les plus courantes sur les partitions. Et donc la troisième mesure que j'ai écrite dans la légende, ce sont quatre sons qu'on trouvera un petit peu moins, mais que l'on trouvera tout de même. Donc le premier, c'est une action du pied gauche sur la pédale de Charleston, qui va en fait symboliser la séparation et le rapprochement des deux disques. Le symbole suivant, donc la croix entourée au-dessus de la partition, c'est un coup de baguette sur le Charleston avec le pied levé, donc qui simule les deux disques séparés. Donc ça fait un son un petit peu plus prononcé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la cloche, c'est le triangle noir. La cloche que j'ai donc symbolisée en tapant au-dessus du Charleston, parce que je n'en ai pas une vraie. Mais je vais vous la mettre tout de suite sur la batterie. Voilà, donc je l'ai mise sur un des éléments, je l'ai mise au-dessus, donc la cloche. C'est un son parmi énormément de sons sur une batterie électronique, c'est l'avantage. J'ai justement fait la vidéo précédente, VF3, sur un rythme de Pink, très sympa, avec de la cloche. Donc je suis en train de m'entraîner dessus, et je vous ferai une vidéo très vite. Et le dernier son que l'on a, eh bien c'est le cross stick. Donc c'est la baguette que l'on met à travers de la caisse claire, et on frappe le bord de celle-ci. Parlons vite fait maintenant de ce qu'il y a au-dessus de la portée. Et en en-tête, eh bien on a 4 sur 4, ce qui signifie que c'est une légende à 4 temps, avec 4 noirs. Les chiffres au-dessus des écritures, 1, 2, 3, 4, ce sont les temps, et le « et » que vous avez entre les deux, ce sont les demi-temps. On peut diviser les temps en 4, et dans cet exemple-là, on va compter 1, I, E, E, 2, I, E, E, 3, I, E, E, 4, etc. Ce qui est bien pratique pour rester dans le tempo.
Le tempo, donc, ce que vous avez en haut à gauche de la légende, qui est à 60 dans cet exemple-là, ce qui veut dire 60 battements par minute. Donc, un battement par seconde. Eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre tout ça en pratique avec une petite démo, une partition que je vous ai écrite pour ça. Je vais la jouer à 50 battements par minute, ce qui est assez lent, juste ce qu'il faut pour suivre. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai fait de nouveaux adeptes et que certains guitaristes et pianistes vont se dire « Ah, les partitions à la batterie, c'est quand même plus simple. Pas de gamme, pas de transposition de rythme, pas de clé de sol, ni de clé de fa, enfin, etc. » On déchiffre le rythme, les breaks, etc. Mais un batteur ne lit pas précisément les partitions en jouant. On a besoin de repères quand on fait une chanson, effectivement, en fonction du rythme que l'on joue au refrain, d'un autre rythme que l'on joue dans un couplet. C'est l'avantage de la batterie, c'est qu'on ne lit pas les partitions en jouant, surtout si c'est rapide. Tout est dit, sauf que, eh bien, continuez à me suivre. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours super plaisir et ça motive à fond. Et surtout, profitez de la vie comme moi. Ciao.